Millionnaire cache un secret choc, tandis que sa compagne annonce leur mariage. Clara a 26 ans. Serveuse dans un petit café de quartier. Sourire franc, main qui tremble un peu quand elle sert le café. Antoine Dubois, lui, fait tourner la tête de toute la ville. 75 ans, millionnaire discret, silhouette élancée sous ses vestes impeccables. Ils annoncent leur mariage. Et c'est la bombe. Pas parce que c'est romantique, mais parce qu'il y a un secret. Un secret lourd, lourd comme une pierre froide, posée sur leur avenir. Leur histoire, personne ne la comprend. Le regard des gens dans la rue, froid, méchant parfois. C'est un pacte? Elle cherche quoi? Il dépérit bizarrement. Antoine ne vieillit pas normalement. Sa peau se creuse, ses gestes deviennent hésitants, comme tirés vers un abîme invisible. Pourtant, ses yeux brillent encore. Un feu étrange, presque assombri. Clara le voit chaque soir. Elle sent cette douleur sourde dans sa poitrine, ces tremblements dans ses mains que même un café serré ne calme pas. Il consulte, cherche des réponses. Une maladie neurologique, rare, inconnue pour la plupart. Mais c'est plus que ça. Antoine cache dans ses bureaux sombres des dossiers poussiéreux, des lettres qui parlent de rituels anciens et de pertes terrifiantes. Au fond de la maison, un vieux coffre en bois trône, verrouillé, brûlé par le temps et les secrets. Et puis cette ombre, cette présence qui rôde chaque nuit, invisible mais tangible. Clara sent son souffle glacé sur sa nuque, entend des murmures étouffés dans le silence. Le monde lampé autour d'eux ronronne de moquerie. Jugements hurlant comme des chiens dans la nuit. Les voisins chuchotent, les collègues laissent tomber leurs regards lourds de mépris. Elle se vend à un vieux fou malade, crachent ceux qui ne comprennent pas. Mais Clara tient beau. Une boule d'espoir et d'amour serre sa gorge. Elle refuse de lâcher. Parce que ce mariage, ce n'est pas qu'une union formelle. C'est une lutte pour exister, pour défier les règles d'un monde cruel et aveugle. Un soir, alors que la pluie frappe fort contre les vitres, Antoine s'effondre dans le silence glacé du salon. Son souffle court, sa peau blafarde. Clara attrape ses mains tremblantes, la peur lui déchire le ventre. Pourtant, dans cet instant fragile, un éclat de lumière passe entre eux. Une étincelle sauvage qui défie la douleur. Mais au dehors, une silhouette observe, tapie dans l'ombre. Un ennemi qui veut que ce secret reste scellé, enfoui à jamais. La cloche retentit au loin, le téléphone sonne sans cesse. Les ténèbres avancent, mais Clara sent qu'elle doit plonger plus profond, déterrer ce qui se cache derrière les rides et les murmures. Entre amour fou et vérités obscures, elle est prête. Prête à tout. Mais jusqu'où? Quel prix payer quand le droit d'aimer devient un combat contre ce monde qui refuse de pardonner? Salut! Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute là. Clara est là, les mains d'Antoine serrées dans les siennes. Son cœur s'emballe. Mais quelque chose cloche. Antoine tremble davantage que d'habitude. Il a ce regard fatigué, comme si un poids immense pesait sur ses épaules. Clara a l'impression que le monde autour d'eux est en train de se fissurer. Soudain, un bruit sourd résonne. Une porte claque, presque une détonation. Le cœur de Clara se serre, la lumière vacille. Elle se tourne vers l'ombre du couloir. La silhouette d'une femme apparaît, désordonnée comme une apparition venue du passé. Clara blêmit. Qui est-elle? Un frisson lui parcourt l'échine. La femme avance, ses yeux brillants d'une lueur cernée par la peur. « Clara !» crie-t-elle.
sa voix rugueuse comme du verre brisé. « Il faut que tu saches. » Antoine, les sourcils froncés, se redresse. Sa voix tremble légèrement. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élodie ?» Le nom tombe comme une pierre. L'effet est immédiat. Clara sent ses mains se glacer. « Élodie, qui est cette femme ?» Élodie fixe Clara, ses yeux emplis de vérité, de désespoir. « Je n'avais pas le choix. Je suis ici pour protéger Antoine. » Antoine se lève, mais le mouvement est hésitant, comme s'il se débattait avec quelque chose de plus grand que lui. « Élodie, arrête !» Mais Élodie continue, allaitante. « Le secret que tu portes, Antoine, il ne peut pas mourir comme ça. » Son regard plonge dans celui de Clara, brûlant d'une intensité qu'elle ne comprend pas. Il se traîne vers une fin sombre, et je sais comment l'aider. Un frisson de panique traverse Clara. Elle a la nausée. « Comment ? Qu'est-ce que tu sais ?» Elle veut hurler, mais sa voix est un murmure, une fragile cerise sur un gâteau de désespoir. Ce qu'il se passe avec lui, ce n'est pas une maladie ordinaire, c'est un sortilège. Les mots filent comme une flèche. Clara blêmit, mais Élodie ne ralentit pas. Antoine a été marqué par des forces anciennes. Ces rituels dont il parle, ils ne sont pas pour lui. Antoine, son visage pâle, se trouve démuni par cette révélation. « Tu ne peux pas croire un instant. »« Si !» l'interrompt Élodie avec un calme troublant. « C'est l'histoire de notre passé. Fais le lien, Antoine. Le jour où tu as reçu cet héritage, tout a commencé. » À ce moment-là, l'air devient lourd, presque palpable. Le battement de son cœur résonne dans ses oreilles. Clara sent les murs se resserrer autour d'elle. Elle regarde Antoine, son visage déformé par un mélange d'angoisse et de colère. Un geste maladroit. Antoine s'effondre à nouveau, grimaçant. Élodie se précipite vers lui, mais Clara la devance. « Non, recule !» Elle ne comprend plus. Tout s'écroule, y compris sa certitude. Un grondement sourd s'élève du fond de la maison. Le vieux coffre de bois commence à vibrer, projetant des ombres sur les murs. Les murmures qu'elle a entendus chaque nuit se font plus distincts. Comme un chœur de voix lointaine et désespérée, Clara a une idée, un instinct puissant. « Ouvre ce coffre, Antoine !» Elle lui presse les mains, les joues rougies par l'urgence. « Il faut comprendre !» Mais alors qu'Antoine hésite, une lumière éclatante provient du coffre, comme un phare de vérité. Quelque chose se dégage, une ombre plus noire que l'obscurité elle-même. Avant qu'ils ne puissent réagir, une force les projette en arrière. La pièce bascule, les secrets enfouis se libèrent, et Clara se rend compte, si le mariage est un combat, celui-ci vient juste de commencer. Mais quel est le prix à payer quand tout s'effondre autour d'eux? La véritable nature d'Antoine, d'Élodie et même d'elle-même semble chavirer comme une mer déchaînée. Tout est chamboulé. La peur s'installe. Qui est l'ennemi? Qui est l'ami? Et surtout, quel secret attend dans l'ombre? Un bruit sourd résonne à nouveau, plus puissant cette fois. Clara sent son cœur dérailler. Elle fixe Élodie, mais quelque chose dans son regard change, se transforme. Antoine est toujours à terre, le souffle court, et le coffre continue de vibrer comme si un animal farouche était enfermé à l'intérieur, prêt à exploser. Élodie se précipite vers le coffre, ses mains tremblantes s'agrippant à la serrure, mais Clara l'attrape. « Non, attends! Tu ne comprends pas, Clara. On doit l'ouvrir !» Elle hurle presque, la panique dans sa voix. Les murs semblent vibrer comme les battements de leur cœur partagés. Les murmures s'intensifient. Clara sent la terreur s'installer dans son ventre. Elle se tourne vers Antoine, ses yeux écarquillés, arrêtés sur Élodie. Quelle est cette femme? Pourquoi semble-t-elle si désespérée? Un craquement intense se fait entendre, et le coffre se rouvre soudainement, projetant une lumière aveuglante au milieu de la pièce sombre. Clara, perplexe, recule. Une vingtaine de papiers s'envolent, flottent dans l'air comme des plumes. Elle attrape un des feuillets. Des symboles, des inscriptions anciennes font frissonner son esprit.
La sueur perle sur son front. Elle se retourne pour demander à Antoine ce qu'il sait. Mais son regard s'est assombri. Élodie, qu'est-ce que c'est? Sa voix tremble. Une ombre de terreur s'y mêle. C'est la clé pour comprendre ce qui arrive à Antoine, répond Élodie, maintenant sur le seuil de la frénésie. Dans ses yeux, Clara voit une lueur désespérée. Soudain, une silhouette émerge des ombres, immense et imposante. Un homme, masqué, surgit sans prévenir. Ses yeux brillent comme une lueur maléfique. Vous ne devriez pas être ici. Sa voix est un grondement, glaciale et menaçante. Le souffle de Clara se coupe. Elle ne peut bouger. La présence est écrasante. Elle réalise alors qu'il n'est pas là pour plaisanter. Elle sent qu'Antoine lui-même recule. « Qui êtes-vous » ?»« Moi, hurle Antoine, mais sa voix tremble avec une fragilité inédite. « Un gardien de secret, un protecteur des ombres. » L'homme s'avance, et alors que l'air devient de plus en plus lourd, il tend la main vers le coffre. Les papiers semblant le reconnaître s'élèvent vers lui comme des insectes vers une lumière. Clara se crispe. L'homme regarde Élodie. « Tu as failli trahir notre pacte. » Un frisson d'horreur la traverse. Élodie, trahi? Ce mot ricoche dans son esprit comme une balle. « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» demande-t-elle. Sa voix frémissante. « Elle a rouvert des vieux dossiers, Clara. Tu n'as aucune idée de l'ampleur de ce que tu es sur le point d'apprendre. » Les mots explosent dans l'air. Antoine, blêmi, se tourne vers Élodie. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je voulais te protéger. » Sa voix se brise. Nous sommes tous liés à ce pouvoir. Clara, engouffrée dans ce tourbillon d'informations, perd pied. Tout s'effondre. Quel secret? Élodie? Antoine? Elle sent les murs se refermer sur elle. Elle ne sait plus à qui faire confiance. « Tu n'as jamais eu l'intention de me protéger, Élodie, n'est-ce pas ?» s'écrie Antoine, le visage déformé par une rage désespérée. « C'était pour toi !» elle s'écrie. « Non, c'est pour nous tous !» Un silence lourd s'installe, comme un souffle suspendu. Le gardien, souriant maintenant, semble délecter la confusion. Vous n'avez encore rien vu. Les liens qui vous unissent sont plus puissants que vous ne l'imaginez. Dans ce cyclone de révélations, Judith, une femme du passé, surgit dans l'esprit de Clara. Une ombre depuis longtemps disparue, mais que tous semblaient avoir oubliée. Comment y est-elle liée? Quel rôle joue-t-elle dans cette danse macabre? Les visages, les murmures, les secrets, tout s'entremêle, et Clara sent une angoisse sourde grandir en elle. Quelles vérités sont prêtes à émerger des profondeurs, et quelle sera Antoine? Alors que les lumières s'éteignent lentement, elle comprend. Le véritable combat vient à peine de commencer. Clara reste figée, la lumière du coffre illuminant son visage d'un éclat spectral. Les papiers tourbillonnent autour d'eux, portés par une force invisible. Pour un instant, le monde entier semble suspendu. L'homme masqué s'approche, ses yeux scintillent de malévolence. « Vous ne savez pas ce que vous faites. » Sa voix gronde encore, pleine de menaces. Élodie, maintenant sur le seuil de la frénésie, se penche en avant, son regard fier mais brisé. « Il n'a jamais été qu'un pion !» hurlent les mots d'Élodie. Clara sent son cœur s'arrêter. Qu'est-ce que cela veut dire? Des pions? Des secrets enfouis. Antoine, au sol, lutte pour reprendre sa voix, mais ses mots sont étouffés par la douleur. Le masque obscur de l'homme le scrute, avec une intensité glaciale. Vous ne pouvez pas la sauver. Sans prévenir, une onde de choc irradie du coffre, projetant chacun dans un coin de la pièce. Clara se retrouve à terre, le souffle court, assaillie par la sensation de terreur. Elle jette un coup d'œil à Antoine, son visage marqué par l'angoisse. « Seigneur, que se passe-t-il » Élodie se relève lentement, ses mains tremblant. « Antoine, regarde » s'écrie-t-elle. La lumière provenant du coffre a un effet hypnotique. Les écrits anciens brillent, et il semble que des murmures s'échappent du bois. Une mélodie lugubre est répétée. Mais soudain, un cri déchire l'air. Clara se tourne précipitamment vers la source, mais rien. Sauf Antoine qui, d'un mouvement hésitant, se lève, son visage blême et sévère.
Qu'est-ce que tu as fait, Élodie? Tu as brisé notre promesse. La pièce tremble sous le poids de la révélation. Clara se fige. Qu'est-ce que cela signifie? Une promesse, Élodie? La protectrice. Et puis tout bascule. Dans un éclair, une ombre surgit des profondeurs du coffre, se déversant dans l'air comme un brouillard épais, emprisonnant tout dans une obscurité glaciale. Les murmures se transforment en cris. Des cris plaintifs jaillissent du sol, enveloppant la scène de frissons. Clara blêmit. Fuyons. Mais sa voix est étouffée par la terreur. Antoine ne bouge pas. Il reste là, son corps tendu, ancré dans un lieu où elle ne peut le suivre. L'homme masqué sourit, révélant des dents blanches comme des arêtes de poisson. Chaque secret a son prix, mes enfants. Sa voix se plante dans le cœur comme un couteau. Élodie, tu es la clé. Vous êtes tous ici pour payer. Débandade. Élodie s'effondre, les mains sur la tête, comme si son esprit était trop lourd à porter. Clara veut l'aider, mais une force invisible semble la clouer au sol. Arrêtez! Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais les mots sortent de ses lèvres comme des cris blessés, dans une grogne désespérée d'incompréhension. Antoine s'effondre aussi, le souffle court, le visage déformé par une gravité nouvelle. Clara s'approche de Louis, et dans ses yeux, elle voit une lueur qui n'a rien de cet amour qui les liait autrefois. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Leur histoire est en train de se redessiner, mais comment? Une vision s'empare d'elle, une scène passée défilant en flash, du sang, de la trahison, des promesses brisées. Elle entend des cris d'enfants, des éclats de rire mêlés à des larmes. Les secrets, les vérités enfouies, tout se remet en place dans un puzzle tragique. Et là, le choc ultime. Élodie lève la tête, son regard brillant de révolte. « Je ne suis pas celle que vous croyez !» s'écrie-t-elle de toutes ses forces. « C'est moi qui ai ravivé la force ancienne pour te protéger, Antoine. Je suis la fille de Judith. » Un silence pesant s'installe. Judith, la femme du passé? Toutes ces pièces s'imbriquent brutalement dans l'esprit de Clara. La terreur au fond de son ventre s'intensifie. Judith, la mère d'Antoine, disparue depuis tant d'années, liée à des forces qu'ils veulent ignorer. Et puis, dans ce silence chargé d'avenir incertain, le masqué se tourne vers elle. Que feras-tu, Clara? Enflammeras-tu la flamme du passé ou l'éteindras-tu pour toujours? Clara déglutit. La lumière qui l'entoure palpite et son cœur bat à tout rompre. Elle doit choisir. La promesse d'un amour fragile tremble au bord de ce choix dévastateur. Que fera-t-elle face à ce chaos emportant tout sur son passage? Les secrets se heurtent, mais la vérité est juste là, prête à se libérer. Quel avenir les attend dans cette obscurité? Les portes de l'inconnu s'ouvrent lentement. La lumière du coffre brillait, obsédante. Clara se tenait là, paralysée, tandis qu'Élodie et Antoine se faisaient face. Le gardien des secrets, ses yeux étincelants de menace, observait d'un air satisfait. Chaque secret a son prix, mes enfants. Les mots résonnent, lourds comme du plomb. Le silence envahit la pièce. Clara, les mains tremblantes, sent un frisson d'angoisse la parcourir. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout cela lui semble si familier et si étranger à la fois? Élodie, maintenant teintée d'une frénésie désespérée, se retourne vers Clara. « Je l'ai fait pour te protéger !» Mais ces mots contiennent une rage, un mélange de détermination et de folie. « Cette histoire te concerne aussi, Clara. Tu fais partie du jeu. » La pièce vacille autour de Clara. Des voix qui murmurent, de secrets enfouis, une danse d'ombre. Antoine, affaibli, essaye de se relever, mais la fatigue le cloue au sol. « Élodie, qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix s'étrangle, l'angoisse palpable dans l'air. Et là, un cliquetis retentit. Clara lève les yeux, juste à temps pour voir Élodie actionner un vieux mécanisme sur le coffre. Une porte secrète s'ouvre lentement. À l'intérieur, un éclat doré. Les vérités que nous étions censés garder cachées. Elle frotte son front en sueur.
Ce mystère pourrait nous détruire, mais c'est aussi notre seul espoir. Soudain, l'homme masqué s'avance, un sourire narquois aux lèvres. Ce qu'Élodie ne vous dit pas, c'est que tout cela binde à un royaume dont vous n'avez même pas idée. Ces mots tombent comme des pierres, une révélation qui fige le temps. Vous êtes liée par le sang, Clara. Vous êtes la véritable héritière. Les battements de cœur de Clara s'affolent. L'air devient irrespirable. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Les mots sortent de sa bouche, tremblement et éclat de surprise. Judith était ta mère, lâche alors l'homme, et instantanément, l'espace se tord autour d'elle. La révélation lui frappe le cœur comme un coup de poing. Judith, la mère d'Antoine, serait sa mère à elle aussi? Impossible. Elle sent une brûlure dans sa poitrine. Les révélations s'entrechoquent, telles des flocons de neige prêts à s'effondrer. Arrête! C'est une blague, n'est-ce pas? Élodie l'observe, l'angoisse déchirant son expression. Non, Clara, chaque chose que nous avons cachée se réveille. Les mensonges, la vérité, tout cela doit sortir. En entendant cela, quelque chose en elle se fissure. La douleur, la peur, tout s'intensifie. Elle se tourne alors vers Antoine, cherchant des réponses dans son regard. Mais il semble distant, son visage un combat de désespoir. Au milieu de ce chaos, il murmure. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Élodie ?» La tension devient palpable. Élodie, émue, s'avance vers lui. « Je ne pouvais pas, nous avions fait un pacte. » Ses mains tremblent. Tout son corps signifie la souffrance qu'elle porte depuis si longtemps. Et avant qu'elle ne puisse ajouter quelque chose, un cri perçant traverse la pièce. Une lueur éblouissante jaillit du coffre, envahissant tout. Le gardien des ombres, l'homme masqué, recule, surpris. « Non! Vous ne pouvez pas !» Mais les papiers se mettent à tourner autour d'eux, créant un tourbillon de lumière. Clara, les jambes fléchissantes, ne peut que regarder, sauf que cette lumière n'est pas une libération. C'est une rupture. Les cris se mêlent aux murmures. L'obscurité semble rassembler des forces des profondeurs. Une silhouette surgit, une onde, plus grande que tout ce qu'ils avaient connu. Un ennemi, traître, qui s'avance dans le tumulte. Tout se met à tourner, à craquer. Le sol tremble, une pression intense écrase le groupe. Vous allez payer pour vos secrets. La voix résonne comme un coup de tonnerre. Clara, aveuglée par la lumière, sent la terreur s'enraciner dans son ventre. « Antoine! Élodie! Fuis !» Elle hurle, mais dans cette tempête de révélations, le temps semble s'étirer et se plier. Et puis, alors que tout paraît s'effondrer autour d'eux, un cri retentit, ultime. Une voix qu'elle reconnaît, douloureuse et familière. « Clara, ne les crois pas! La clé, c'est à l'intérieur de toi !» C'était Judith, résonnant au fond d'elle. La lumière les engloutit. Et dans ce chaos de révélations et de secrets, tout bascule. Qui sont réellement ses alliés? Et qui l'a trahi depuis le début? L'univers entier semble s'ouvrir sous elle. Les vérités se dessiennent dans un froissement de papier. Et alors qu'elle tend la main pour saisir une dernière lueur, Clara se rend compte. La lutte est loin d'être terminée. Clara se tenait là, au milieu de ce vacarme si familier et étranger à la fois. Les éclats de lumière jaillissaient du coffre, et le souffle de Judith, sa mère, résonnait encore dans son esprit. Ses pensées tourbillonnaient, se bousculant comme des feuilles emportées par le vent, tout en cherchant à se frayer un chemin à travers le chaos. Était-elle vraiment la fille de Judith? Élodie elle-même semblait pétrifiée par cette révélation. Sans prévenir, une vibration sourde secoua toute la pièce, faisant trembler les murs. Clara vacilla, ses mains moites agrippées à ses côtés. Alors qu'elle tentait de recouvrer ses esprits, un cri surgit des ombres et elle se retourna brusquement. Une silhouette se détachait des ténèbres. Une scie. « Clara, viens avec moi. » Sa voix l'appelait, émue, mais dans ses regards brillait une panique terrifiante. Il avançait avec des mouvements hésitants,
comme s'il craignait de s'approcher de son propre reflet. Ils ne doivent pas savoir. Les battements de cœur de Clara résonnaient dans ses oreilles, un bruit sourd qui masquait les murmures de la pièce. Élodie et Antoine échangèrent un regard, une alliance de confusion et de crainte. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmura Élodie, comme si elle venait de découvrir un traître au sein du groupe. « Je suis ici pour sauver ta fille. » La voix d'Aurélien tremblait, chaque mot comme une fissure dans l'illusion. Clara se sentait tiraillée, à la lisière d'un monde déjà trop complexe. « Qu'est-ce que tu veux dire » Ces mots sortaient difficilement. Chaque interrogation, un coup de poignard dans son âme. Aurélien s'avança, les mains levées, presque comme si elles n'étaient pas faites pour toucher. « Judith et moi, nous avons fait des choix. Des choix difficiles qui ont entraîné des conséquences. Clara, tu es le cœur de tout cela. » Les révélations s'accumulaient, comme des vagues sur une plage déchaînée. Son père n'était pas mort. Il avait été complice d'un secret plus immense encore. Antoine, les yeux écarquillés, murmura. « Quoi ? Pourquoi ne nous en as-tu jamais parlé ?» Un silence s'installa, lourd comme un couvercle. Les cris des êtres dans le coffre s'intensifiaient, résonnant avec une colère sourde. Élodie, découragée, murmura. « Non, ce n'est pas vrai. » Le désespoir dans sa voix était palpable. Mais Aurélien ne relâchait pas sa prise sur la vérité. Judith avait un plan pour te protéger. Pour protéger ton héritage, Clara. Le regard de son père était empli d'une détresse, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. À ce moment-là, le masque de l'homme, toujours là en arrière-plan, s'éclaircit. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il n'est pas le seul à revenir du passé. Ces mots résonnèrent, chargés de menaces. Tout à coup, les papiers volants se figèrent dans l'air, et une puissante onde de choc balaya la pièce. Les murs tremblaient comme animés par des forces anciennes. Un cri aigu de désespoir surgit de l'obscurité, et une ombre encore plus grande se mit à se dresser derrière son père. Cela ressemblait à Judith, mais ce n'était pas elle. C'était une version déformée, son visage tordu par la colère et le chagrin. « Qu'as-tu fait, Aurélien » rugit l'ombre, sa voix résonnant comme le tonnerre. « Tu as trahi notre promesse. » Clara se sentit piégée, une marionnette, ses fils tirés dans tous les sens. Tout se bousculait. « Que se passe-t-il » s'écria-t-elle. « Qui es-tu » Son cœur battait à tout rompre. Pulsa-t-il, une mélodie douloureuse. La révélation de son père, la présence de Judith, l'ombre sinistre qui les observait. Tout cela formait un tableau terrifiant. « Je vais vous dénoncer » vociféra Aurélien, tandis que les mots tombaient comme la neige sur une fin d'hiver. C'était un coup de couteau dans le dos. Chaque mot résonnait d'une vérité amère, et Clara sentit que tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait. « Non, tu ne peux pas ! Essaie de l'arrêter !» Élodie s'élança, mais le mal s'était déjà insinué sous leur peau. Les cris appelaient des réponses, mais leurs échos demeuraient vides. L'heure des choix est venue. « Clara, choisis ton camp ou vous croulerez tous !» clama le gardien, ses yeux mesquins prenant plaisir à ce drame. L'obscurité balayait tout. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds alors que soudain, un grondement sourd émergea du coffre, aspirant toute lumière. Quel que soit ton destin, tu es déjà liée, Clara. Elle comprit alors que sa quête d'amour la mènerait peut-être à sa perte. La lutte pour comprendre la vérité n'avait fait que commencer. Mais à quel prix? Le souffle était lourd, l'atmosphère compacte. Clara, Aurélien, Élodie et Antoine se tenaient là, englués dans un tourbillon de secrets. Dans le coin de la pièce, la silhouette tordue de Judith continuait de crier. Et le gardien des ombres se délectait de ce chaos. Quelque chose ne va pas, résonne dans leur cœur. Plutôt que de fuir, Clara se figea, piégée entre l'angoisse et une vibration sourde qui émanait du coffre. Elle pouvait sentir qu'un bouleversement se préparait, comme si la réalité elle-même allait se fissurer. Le spectacle devant elle, un désastre déjà écrit dans les étoiles, ne laissait pas de place à l'ignorance.
Chaque regard échangé était un coup de poignard. Chaque silence un cri. Clara appela Aurélien, mais sa voix, si forte, semblait faible au milieu du tumulte. Ses yeux cherchaient désespérément ceux de sa fille. Ne fais pas confiance à Élodie. Un tremblement parcourut l'espace, et tout à coup, un éclat de lumière aveuglante s'échappa du coffre, marquant la limite entre le doute et là. « Je suis fatiguée de ces mensonges », hurla Élodie, la voix rauque, éraflée par la fatigue. Alors qu'elle avançait, le souffle court, une blague grotesque se dessina sur ses lèvres. « C'est toi, Aurélien, c'est toi qui as tout déclenché. » La révélation frappa Clara comme une claque. Les morceaux d'un puzzle qu'elle n'a jamais voulu voir s'assemblèrent dans son esprit. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-elle. Sa voix un mélange de surprise et de colère sourde. Les murmures autour d'elle redoublaient d'intensité. Les autres retinrent leur souffle, l'horreur se peignant sur leurs visages, tandis que les ombres dansaient autour d'eux. « Il m'a manipulée !» Élodie continua, les yeux brillants de rage et de tristesse. « Tu ne sais pas depuis combien de temps je dois porter ce fardeau. Écoute-moi, Élodie. Je n'ai pas voulu !» commença Aurélien, avant que l'homme masqué ne l'interrompe. « Laissez-le parler, Élodie. Il a été bien plus qu'un simple père pour toi. Tu dois le savoir. » Un second souffle se coucha sur la pièce, et les murs semblaient se rapprocher. À ce moment-là, une voix familière émergea des poignées de ténèbres. Un éclat d'espoir trouva sa place. Clara le reconnaissait. C'était Judith. « Oui, Élodie, écoute-le. » Clara voulut crier à sa mère, mais une force invisible l'immobilisa. Ce que Judith révélait était un feu dévastateur. Son regard s'accrochait à celui d'Élodie, et soudain, tout se mit en place. Judith n'était pas seulement la mère d'Aurélien, mais aussi de Clara et d'Élodie. Sa vie, sa mort, oui, l'antichambre de chaque oui, aux regards entremêlés, révélait une trahison tissée entre elles. Le souffle d'Élodie s'accéléra, son visage blême. « Non, tu ne peux pas dire ça, c'est impossible. » Mais Judith riposta. « Tu as toujours été la clé, Élodie. Avant même que tu ne naisses, j'ai vu une vision, une réalité où tu es l'élu. » Les mots accablèrent l'atmosphère. Clara, désorientée, vacilla sous le choc, ses mains tremblantes la trahissant. La vérité, cruelle et déstabilisante, se mettait au grand jour. Au fond d'elle, une colère sourde couvait. « Tu es la fille de Judith et mon amie? Mais comment? Pourquoi? » « C'est un fardeau, Clara. » Élodie pleura, sa voix brisée. « Ton amour pour Antoine a réveillé des forces. Je t'ai toujours protégée. Mais je suis aussi liée à cette lignée maudite. » Et alors, dans un dernier élan de désespoir, Aurélien leva les mains avec une détermination palpable. « Vous devez comprendre, je ne suis pas qui vous pensez. » Sa voix trembla. « Le secret que j'ai gardé, c'est moi qui vous ai toutes manipulées depuis le début. » À cet instant, une onde de choc traverse le groupe. La pièce, embrumée de mystère, éclata en un fracas. Les murmures se transformèrent en hurlements déchirants, et l'ombre de Judith, de plus en plus palpable, s'éleva, menaçant de les engloutir. Clara sentit son cœur ralentir, l'univers qui l'entourait se vide de sens. Que faire? Quel choix la vie lui avait-elle imposé? À elle, l'héritière d'un destin tortueux. La douleur pulsait dans son ventre. Elle se tourna, ses yeux cherchant un refuge, mais rien ne serait jamais comme avant. Le monde bascula encore, à ce moment précis. Un cri retentit dans la vaste rue, un cri résonnant comme un coup de tonnerre. La nuit devint pleine, et tandis que la lumière scintillante vacillait, l'obscurité se rassemblait, prête à frapper. Que restait-il de leurs amours, de leurs luttes, de leurs rêves? La lumière vacilla, et tout se perdit dans les ténèbres. L'ombre de Judith flottait dans l'air, son cri résonnant comme une mélodie tragique. Clara, paralysée, ressentit un frisson glacial le long de sa colonne vertébrale. La lumière du coffre pulsait, forte, presque vivante.
Chaque battement semblait répondre à l'intensité du moment, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. « Qu'as-tu fait, Aurélien ?» Les mots d'Élodie résonnèrent, empreints de désespoir. L'angoisse se lisait sur son visage, le regard désespéré, la bouche tremblante. L'atmosphère était électrique, remplie d'une tension qui promettait l'inévitable. Et puis, tout bascula. Au milieu de ce tumulte, une porte de la pièce s'ouvrit violemment. Un souffle fort, déséquilibrant, s'engouffra. Clara tourna la tête, haletante. La silhouette d'un nouvel arrivant se dessina dans l'entrée, massive et menaçante. C'était un homme, un visage marqué par des années de douleur. Ses yeux brûlaient d'une rage silencieuse, comme s'il portait un poids sur les épaules. Clara, stupéfaite, reconnut son père. Pas Aurélien, mais un autre. « Nicolas !» s'écria-t-elle. Pourquoi était-il là? Elle ne l'avait pas vu depuis des années. « Clara, je suis désolé !» hurla-t-il, désespéré. D'un geste brusque, il se dirigea vers Judith, ignorant totalement le chaos ambiant. « Je suis là pour te sauver !» Les murmures s'intensifièrent, un souffle d'incompréhension circulant parmi eux. Élodie, les mains tremblantes, demanda « Qui es-tu? Pourquoi maintenant ?»« Parce que c'est le dernier moment. » Nicolas avança, ses yeux cherchant désespérément l'approbation de Clara. Judith ne peut pas contrôler tout ça. Sa déclaration plongea la pièce dans un silence pesant. Les yeux de Judith, de rage déformée, trouvaient leur cible. « Tu te trompes, Nicolas. Tu n'as aucune idée de ce qui se joue ici. » Et brusquement, un éclair zébra le ciel, illuminant la pièce à travers la fenêtre. Clara, prise d'une peur sourde, se retourna vers son père. « Qu'est-ce que tu sais, Nicolas? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?» Dans un souffle, il répondit « Je suis l'homme qui a porté le poids de ton héritage, Clara. Judith a eu un impact sur nous tous, mais j'ai toujours voulu te protéger de ce qui est inévitable. » Les mots se figèrent dans l'air, comme un poison qui ruine tout sur son passage. Alors que la tension montait, Nicolas avança encore, déterminé. « Je suis là pour détruire ce pacte, tout ce qu'Élodie, Aurélien et Judith ont construit. » Les visages se décomposèrent, et tout à coup, l'ombre de Judith s'illumina, révélant un secret plus terrible encore. « Quoi? Tu as toujours été là, assis à l'écart, attendant ce moment ?» Où ses yeux se durcirent alors qu'elle se tourna vers lui. « Tu as trahi nos promesses, Nicolas. » D'un coup, le sol se mit à trembler et la lumière du coffre explosa, révélant une série de papiers, des lettres anciennes. Clara, fascinée, sentit une attirance inexplicable pour ces morceaux de vérité déterrés. Que disent-elles? Qu'est-ce que cela signifie? Les murmures entourant la pièce commencèrent à porter une mélodie, et chaque note semblait pousser Clara à mieux comprendre. Les cris derrière l'ombre devenaient des murmures, et au fur et à mesure que les secrets se dévoilaient, la réalité commençait à se déformer. Soudain, une lumière aveuglante émergea des lettres et un cri perça l'air. Un éclat, une bourrasque de puissance projeta Nicolas à terre. « Non !» hurla Clara, accourant vers lui pendant qu'un orage de paroles résonnait dans son cœur. Au loin, la silhouette d'un être se dressait, émergeant du coffre. Mais que voulait-elle? « Je suis celle qui attendait ce jour. » Une voix familière, une obsession, une perte. Clara sentit un vertige. Tout devenait flou. Mais alors, dans cette explosion de révélation, un dernier éclair de lumière illumina la pièce. C'était Judith. Sa voix, autrefois puissante, était maintenant emplie de désespoir. « Clara, la vérité est plus profonde que ce que tu sais. Tu es bien plus que l'héritière. » Les mots résonnèrent, et un souffle de vérité s'engouffra dans toute la pièce. Le chaos s'infiltrait, emportant tout sur son passage. Les alliances se fissuraient, et chacun était forcé de choisir son camp dans cette guerre de secrets. Qu'allait-elle faire maintenant? Qui était réellement l'allié? Le traître? La confusion l'assaillait, tandis que l'ombre du passé se mettait en mouvement. Une danse macabre. Le début d'un combat sans fin,
pour découvrir qui elle était vraiment. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sur sa famille, allait changer. Comment pourrait-elle gérer ce tournant imprévu? Le souffle était lourd, l'atmosphère compacte. Clara, Aurélien, Élodie et Antoine se tenaient là, englués dans un tourbillon de secrets. Dans le coin de la pièce, la silhouette tordue de Judith continuait de crier, et le gardien des ombres se délectait de ce chaos. Quelque chose ne va pas, résonne dans leur cœur. Plutôt que de fuir, Clara se figea, piégée entre l'angoisse et une vibration sourde qui émanait du coffre. Elle pouvait sentir qu'un bouleversement se préparait, comme si la réalité elle-même allait se fissurer. À ce moment, Aurélien se tourna vers Clara, plein de frissons. « Fais attention, tout ce que nous savons est en danger. » Puis, avant qu'il ne puisse réagir, un bruit sourd éclata. La porte de la pièce se ferma avec un fracas. Un vent glacé fit soudainement passer un frisson parmi eux. Du coffre, une main livide surgit, noire et décharnée. « Non !» Clara hurla, mais ses mots se perdaient dans l'écho sinistre du cri de Judith. « C'est l'ombre de ton passé qui se lève, Clara !» cria l'entité, sa voix ressemblant à un chuchotement de cauchemar. Les murs vibrèrent, se tordant comme si la maison elle-même voulait s'échapper de cette catastrophe imminente. Antoine, paralysé, murmura « Qu'est-ce que c'est ?» Un éclair de douleur passa sur son visage. Élodie, le visage blême, recula d'un pas. Ce n'est pas possible. Clara se concentra sur la main, une forme familière, presque réconfortante. C'était la main de Judith, mais tordue par une énergie sombre. Les yeux de Judith brillaient d'une lueur à la fois déterminée et désespérée. Vous ne pouvez pas échapper à ce qui est déjà scellé. L'angoisse s'intensifiait, pesant sur la poitrine de chacun. Aurélien cria « Nous devons nous battre !» Mais là, à cet instant tragique, ce qu'il avait dit sur Judith et Nicolas s'insinuait dans son esprit. Il était comme un parasite, cherchant à se frayer un chemin. Était-il vraiment celui qu'il prétendait être? Un nouveau cri déchira l'air. Les papiers s'élevèrent dans un tourbillon. Clara sentit une douleur vive dans sa tête, comme si quelque chose se déchirait en elle. Les ombres s'épaississaient, enveloppant la lumière. Et elle savait que quelque chose de terrible allait se produire. Soudain, un visage familier émergea des ténèbres. Celui de Nicolas, son père. « Clara !» appela-t-il d'une voix tremblante. Elle ne pouvait pas croire qu'il soit ici. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama-t-elle. Le doute s'insinua en elle. Était-ce un ami ou un ennemi parmi tous ces luttes? « J'essaie de vous sauver, tous, avant qu'il ne soit trop tard !» cria-t-il. Mais la voix de Judith les couvrit. « Ne le crois pas! Il a toujours été un traître !» Clara oscillait, chaque mot l'entraînant plus loin dans une tourmente. Les regards échangés entre Aurélien et Élodie étaient chargés de trahison, d'un passé ancien qui refaisait surface. Puis brusquement, tout se mit à s'effondrer. Les murs s'écroulaient autour d'eux, et ce qui semblait être une lumière salvatrice se transformait en ténèbres. Clara, une fois que tu choisis, il n'y a pas de retour en arrière. La voix de Judith se perdit dans les hurlements, mais quelque chose en elle résonnait. Était-elle prête à accepter cette vérité? Une explosion retentit, projetant Clara contre le mur. Les cris devenaient inarticulés, et dans ce désordre, elle vit une silhouette se dessiner derrière son père. Une femme, la véritable identité de l'ombre, se dévoila. « Élodie !» s'exclama-t-elle. Mais ce n'était pas Élodie, c'était quelqu'un d'autre, et la ressemblance était frappante, ce que Clara ne pouvait pas ignorer. D'un coup, tout devint clair. Élodie, Nicolas et Judith étaient liés par un secret encore plus lourd. « Tu comprends maintenant, Clara », dit l'étrange femme, un sourire déformé aux lèvres. « Tu es la pièce centrale de ce puzzle. » Et là, le monde s'effondrait autour d'eux. Qui était-elle vraiment? Que savait-il? Tout ce qu'elle pensait savoir commençait à vaciller dans cette mer de confusion. Et elle réalisait avec horreur que la vérité qu'elle cherchait pourrait être bien plus dévastatrice qu'elle ne l'avait imaginé. Le souffle était lourd, l'atmosphère compacte.
Clara, Aurélien. Élodie et Antoine se tenaient là, englués dans un tourbillon de secrets. Dans le coin de la pièce, la silhouette tordue de Judith continuait de crier, et le gardien des ombres se délectait de ce chaos. Quelque chose ne va pas, résonne dans leur cœur. Et là, alors que les mots dansaient sur les lèvres de Judith, quelque chose changea. Tout à coup, un bruit déchirant s'éleva à travers le tumulte, une détonation sourde, comme si le monde lui-même s'effondrait. Clara sursauta, tandis que le sol tremblait sous ses pieds. La lumière vacilla, projetant des ombres grotesques sur les murs. Une fissure gagna le plafond, laissant tomber des débris. « Attention !» cria Aurélien, les yeux écarquillés. Tout s'effondrait autour d'eux. Mais à cet instant, une autre silhouette émergea de l'ombre. Une femme. Clara plissa les yeux, horrifiée. Cette présence, elle lui était familière. C'était Marjorie, la tante qu'elle avait perdue dans un accident il y a des années. « Marjorie !» s'écria-t-elle, le cœur battant. Comment pouvait-elle être là, vivante? Les murmures s'interrompirent. Judith devint pâle, et la colère se dessina sur son visage. « Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix, autrefois puissante, tremblait maintenant de peur. Marjorie ne répondit pas tout de suite. Elle examinait la pièce, la tension imprégnant l'air. « Je suis là pour mettre fin à tout ça. » Elle s'avança et sa démarche inspirait une certitude troublante. « Clara, tu as le droit de connaître la vérité. » Les mots résonnèrent dans l'air, chaque syllabe un coup de fouet sur la conscience de Clara. Quoi? Quelle vérité? Elle sentit ses mains trembler, l'anxiété l'engourdissant. Aurélien se tenait à ses côtés, la protectrice levée. « Judith, tu es responsable de la tragédie qui a frappé notre famille. » Marjorie pointa un doigt accusateur. L'angoisse se lit dans les yeux de chaque personne présente. Judith, autrefois si puissante, semblait déstabilisée, comme si le sol se dérobait sous elle. Le climat se chargera d'électricité. Et Clara sentit quelque chose s'éveiller en elle. La révélation de Marjorie ne voulait pas dire seulement des secrets de famille. Cela parlait d'un poids plus lourd encore. « Qu'est-ce que cela implique pour moi ?» murmura-t-elle, le souffle coupé. « Tu as hérité de la colère des anciens. Tu es le lien entre nous, l'ultime héritière. » La voix de Marjorie se brisa alors, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Nous avons été trahis. Les menaces qui pèsent sur nous sont des chaînes forgées d'anciens rituels. » Un cri retentit des ombres. Les papiers du coffre s'illuminèrent, scandant des vérités clamées. Dans un éclair de clairvoyance, Clara reluquait la pièce, ses yeux fixés sur le visage d'Antoine. Il la regardait, son visage tordu par un mélange d'angoisse et de crainte. « Clara, cela ne peut pas être vrai. » Sa voix tremblait, mais l'urgence de la situation était claire. Marjorie, réalisant l'impact de ses mots, s'avança enfin. Il est le dernier témoin de la malédiction, celui qui a cherché à la dissiper, mais n'a trouvé que le désastre. Les mots de Marjorie firent l'effet d'une détonation. Les visages se figèrent. « Que veux-tu dire ?» s'écria Élodie. Marjorie hocha la tête. La pièce devint un chaos de cris, des révélations, des larmes. Judith agita les bras, foulant le sol comme une tempête. Aurélien, pétrifié, murmura. « Non, cela ne peut être vrai. Tout cela, c'est un mensonge. » Clara sentit son monde s'effondrer. Qui était réellement son allié? Qui l'avait trahi? Chaque visage autour d'elle, chaque confession, révélait une nouvelle facette d'un labyrinthe d'émotions où elle était piégée. Dans ce tumulte, une question s'imposa. Brûlante, quel prix devra-t-elle payer pour découvrir toute la vérité? Les cœurs battaient à l'unisson dans cette nuit tragique, chacun se demandant à quel degré de chaos ils étaient prêts à descendre. Clara, au bord du gouffre, savait qu'elle ne pouvait pas reculer. L'ombre grondait et les vérités, dévastatrices, ne faisaient que commencer à se dévoiler.